Et champion, le voilà, seul en tête, on l'applaudit fort. Le vainqueur des 20 km de Paris. Ah ouais, un palmarès énorme. Dossard, le numéro 13. Voilà, Stéphane Ogari, Barango. Stéphane, grand champion. Bravo, on va le laisser là. On fait 28-48. Grosse. 49 officiellement. Voilà les chronos. Merci Didier. On va le laisser avancer. Voilà. Quelle belle victoire, quel écart creusé. Ah ouais, moi j'aurais parié gros sur Abdeldemi, il est battu. Et il sera que troisième, dossard numéro 7 devant lui, le Burundi, Abraham Nyankourou du Burundi, deuxième. Bravo les champions. Voilà, et notre ami Abdeldemi, battu Abdeldemi aujourd'hui, habitué des podiums et des plus hautes marches du podium, Abdeldemi, voilà, et il est là, dossard numéro 15, derrière lui, les chronos sont bons bien évidemment. Voilà, congratulé, félicité, ça est arrivé par François le 16. Dans quelques instants, on a beaucoup parlé de la délégation russe, car on a accueilli Dimitri Tchepkin tout à l'heure au podium. Puis on a parlé des dames. Dans quelques minutes, elles vont arriver devant vous les dames. Et là, on espère des chronos. Alors, on va viser la barrière au niveau mondial. Eh bien, c'est les 33 minutes, 3:30. Et la dernière performance réalisée par notre championne, notre favorite, qui est Kristina Delienko. Donc, on va savoir, eh bien, si les arbitres des dames arrivent. Ça veut dire que ça ne va pas tarder à arriver pour les féminines. Je dois avoir des informations. Je regarde un petit peu. J'ai des informations. Ça arrive de tous les côtés. 24, 22, 20. Ok, ça marche. 24, 22, 20. Et confirmé de l'autre côté. Donc sur les messages de mon téléphone, 24, 22, 20 pour les numéros de nos sorties dames. Et oui, on a Voldu, Mekdes, on a bien sûr Anna Moussina, 22, Kristina Delienko, et bien qui sont sur les là actuellement en train d'assurer les superbes. Ah oui, ils arrivent pour accompagner des coureurs africains, et puis on a les meilleurs coureurs français, les meilleurs coureurs bien qui de Bretagne également. Le challenge breton se joue actuellement, il faut le savoir. Patricia qui nous rejoint effectivement. Merci à toi Patricia, je suis en train de regarder les messages, donc confirmation, ça a bien marché. Premier message que j'ai eu de Patron les laisse et applaudir. Dossard 36, Jean Personique de Rennes. Bravo Jean, le voilà, maillot vert. Patricia, premier message que j'ai eu. Belle ambiance, ça s'est bien passé du côté de Tolé. Il y a eu une super ambiance, alors vraiment c'était la fête. Il y avait un monde fou sur la ligne de départ de Tolé. Charlotte nous a chauffé tous nos coureurs. On peut dire qu'aujourd'hui nous avons eu un temps magnifique. La course des hommes était une très très belle course. Et notre Julien, Julien, les 2 derniers kilomètres, on l'a bien évidemment encouragé pour qu'il essaye de faire une super performance. Et chez les féminines, alors, il y avait les 3 éthiopiennes et puis les 2 russes qui étaient ensemble. Mais elles étaient très très proches l'une de l'autre au 4e kilomètre. Donc je pense qu'il va y avoir une super bagarre entre Jean-Claude Kenyane, éthiopienne et russe. Eh bien voilà, donc dans un instant, on aura la course internationale féminine. J'ai vu arriver Dieudonné Lisi, famille du Rwanda, là, juste dans un temps qui était un petit peu lâché par rapport à son talent, mais à ce qu'on lui connaît. Bon, ça, Sébastien Carnis, donc, qui également a franchi la ligne de 194. Et c'est Clément Jules de Saint-Épée. Chez les dames, ça ne va pas tarder. On reste à vérifier. Ça ne va pas tarder pour l'arrivée des féminines. Les chronos, je ne sais pas où sont nos chronomètres, ils sont là-bas. On va essayer de s'approcher, d'avoir un petit peu le chrono officiel pour ces dames. Voilà, pour moi, il va falloir traverser, c'est fait. Hop, c'est pas fait. C'est passé. Le chrono. 28-49 pour le premier, de confirmation de notre arbitre qui va valider dans un instant. Et on en est à combien dans les chronos, Thierry? 33, ça ne va pas tarder pour le dame. Alors on y est sur les 33 minutes. 33-30, dernier temps réalisé. Et on va savoir dans un instant eh bien, qui va gagner preuve chez les féminines. C'est de la repérer. Attendez, les dames, donc on va faire l'arrivée des dames, du agricole dans un instant, on va faire l'arrivée des féminines, parce qu'elles vont pas tarder.
Ah, le public qui va applaudir bien fort et nous les faire. Là voilà, là voilà. Allez, il faut l'applaudir bien fort. Le finish. Et ouais. Christina, ici elle est là, maillot bleu devant moi. Et elle a gagné, Christina. Elle a gagné. Derrière elle, elle va chauffer derrière. Avec le 24, la voilà la deuxième. 24, Moldu, Mekdesh. Voilà, sous les couleurs africaines. Derrière, on va continuer avec le dossard numéro 20. Voilà, ça complète effectivement. Voilà, elle est du Kenya. Puis on va rejoindre le podium. Patricia, tu vas rejoindre toi le Carpodium Telegram pour dans un instant. Et bien on se retrouve pour la remise des récompenses. Je vais essayer de passer, ça va passer, ça va passer. Regardez, hop, on a un peu l'habitude, ça passe. Allez, on vous laisse applaudir les coureurs. Quant à nous, eh bien, on se retrouve sur notre podium. Voilà le troisième, celui que d'après mes plans et d'après mes statistiques, j'aurais pu voir gagner, mais ils ont fait exploser le troisième dossard numéro... troisième, c'est quoi 15, voilà. 15, oui, c'est notre ami Demi. 15, eh bien, c'est Abdel Demi, qu'on a bien fort. Abdel Demi du Kenya. Bien, il va s'avancer un petit peu ici, voilà. Vous l'applaudissez bien fort. Voici la coupe pour Abdel Demi. Le deuxième, eh bien, le dossard numéro 7, Abraham Nyonkuru du Burundi, Abraham. Le voilà, Abraham. Vous pouvez l'applaudir bien fort, le Burundi. Et pour la victoire, eh bien, on applaudit bien fort un grand champion qui nous vient du Kenya. Denis. Voilà, notre ami qui est là, dossard numéro 13, il s'avance, avance-toi. Dossard numéro 13, Stéphane Ogari Barongo. Jean-René. Voilà, donc là, on remet les coupes. Allez, pour la victoire, le deuxième est ici, c'est le Crédit Agricole et bien qui récompense nos champions. Ah, Pascal. Voilà, ils sont là tout essoufflés, mais on fait direct, absolument direct, avec le 7, Abraham. Lui, il parle français, l'ami Abraham. Abraham, quelle course aujourd'hui, quel niveau? Le niveau, il est très relevé parce que pour moi, c'est pas difficile. Et quand même, je suis content de deuxième place. Et c'est le vainqueur, quand même, il est très fort. Je respecte, c'est la course. Encore, je veux remercier ce public qui ont encouragé à gauche, à droite. Et je veux remercier aussi les organisateurs et les bénévoles qui ont organisé cette course. Merci à toi, il n'oublie personne, même pas les bénévoles. Voilà, bravo les champions, merci à vous. Quel grand champion. Il vient de nous le dire, Abraham. Effectivement, devant la victoire, eh bien elle appartient à un grand champion, effectivement. Voilà, c'est le Kenya, bien évidemment, qui s'y colle aujourd'hui avec notre ami eh bien, qui est là et que l'on a applaudi tout à l'heure bien fort, mais il a dominé la toutes les épaules. Bravo à vous, Kenya. Voilà, victoire du Kenya. Et pour les dames, on passera à la Russie dans un instant. Hein. Bravo les amis. Voilà, victoire de Stéphane Ogari, je rappelle, avec Abdel Demi pour avoir une place et avec notre ami Abraham Nyonkuru, donc qui vient donner son avis pour la deuxième place et une belle deuxième place. Félicitations, bravo. Il vous l'a dit. Bravo. Voilà, les trois premières dames, je vais rester là. Les trois premières dames vont nous rejoindre dans un instant et on va les accueillir sur le carpodium du Crédit Agricole. Alors que regardez, il y a du talent encore chez les dames. Je vais Mina, là qui s'est faufilé, a gagné 3-4 places sur une d'arrivée. 4700 coureurs sur la distance du 10 km international de Tolé-Morlaix aujourd'hui. Allez, des coureurs, des conditions de course excellentes. Des petites dames qui sprintent et qui voilà. Et oui, on se qualifie pour les championnats de France. Là. Aude de la Métrie qui vient d'arriver, le dossard 934. Voilà, il doit continuer à accueillir nos dames. Patricia, le vent, parle-nous du vent. Est-ce que le vent a gêné les coureurs? Je pense qu'effectivement l'état peut gêner, mais on peut quand même dire que dans l'ensemble, les conditions atmosphériques étaient bonnes. Il y avait pas trop de... un petit peu ce vent, mais